Margaret rentre chez elle après son service de nuit à l'hôpital, sans savoir ce qui l'attend. Elle entre dans la chambre et voit un homme totalement nu qui lui assure que sa maison lui appartient. Un frisson parcourut l'équine de Margaret lorsqu'elle s'approcha de sa porte d'entrée. Comment pouvait-elle être entr'ouverte alors qu'elle l'avait fermée à clé avant de partir au travail? Margaret poussa prudemment la porte et entra, pour découvrir sa maison en désordre. Des vêtements jonchaient le sol, des vases étaient renversés et des livres étaient éparpillés. Le cœur de Margaret s'emballa, se demandant si quelqu'un s'était introduit chez elle. Elle remarqua que certaines choses n'étaient pas à leur place. Le portrait de sa famille était posé sur le côté. Le bol chéri de sa mère, qui se trouvait toujours sur la table basse, était maintenant sur la table à manger. Prenant son courage à deux mains, Margaret décida d'inspecter le reste de la maison. Alors qu'elle s'approchait de sa chambre, elle entendit le bruit de la respiration de quelqu'un. Elle prit un vase, tourna la poignée de la porte et entra dans la pièce. « J'appelle la police. Qui êtes-vous » cria Margaret et l'homme se réveillèrent en sursaut. Il s'assit sur le lit et se tint la tête, ses doigts effleurant une large échymose sur sa tempe. « Est-ce que si est ici ? Le boulevard Vert, numéro 53. Ma maison ? » demanda-t-il en grimaçant de douleur. « Oui, et non. Vous avez bien noté l'adresse, mais si est ma maison, et vous devez partir. » Elle lui jeta une serviette. « Couvrez-vous. » L'homme s'est rendu compte de son manque de vêtements et s'est couvert. Puis il a déclaré, « Appelez la police. Je n'aille pas mon téléphone. Ils vont régler ça. » Si est ma maison. Margaret était confuse. Il voulait appeler la police après s'être introduit chez elle, mais elle a appelé les flics. Lorsque les policiers sont arrivés, elle leur a montré ses papiers pour qu'ils soient sûrs que la maison lui appartenait. Ils ont escorté l'homme hors de sa chambre, l'ont menotté et l'ont emmené au poste. Margaret avait remarqué que l'homme semblait agité et confus pendant qu'on l'emmenait, mais elle s'est rapidement détournée de ses pensées. Le lendemain, alors qu'elle circulait dans les rues, Margaret a remarqué que le même homme fouillait dans une poubelle. Ses vêtements étaient en lambeaux, ses cheveux étaient en désordre et il avait l'air abattu. Son état l'a mis mal à l'aise. N'était-il pas censé être chez lui ? Et, demanda-t-elle en s'approchant de lui. Pourquoi n'es-tu pas à la maison ? Pourquoi n'es-tu pas chez toi ? L'homme la regarde, surpris. Je ne sais pas, a-t-il déclaré. Après que les flics m'ont relâché, je n'avais nulle part où aller. Je ne me souviens de rien. Tout ce dont je me souviens, si est de m'être réveillé dans un champ et d'avoir été raccompagné par quelqu'un. Lorsque j'ai atteint ce que je croyais être ma maison, j'ai appris que ce n'était pas le cas. Tout ce que j'avais avait disparu. Margaret était de tout cœur avec lui. Écoutez, et si vous veniez avec moi ? Nous trouverons une solution. Au fait, je m'appelle Margaret. Margaret a conduit l'homme à un poste de police. En chemin, l'homme a révélé qu'il ne se souvenait pas de son nom, alors Margaret lui a donné le nom de John, et il l'a aimé. Margaret s'est adressée à un officier du commissariat et lui a demandé s'il pouvait trouver quelque chose sur l'endroit où se trouvait John. Comme la base de données contenait des informations sur lui, le policier a suggéré de publier un avis de disparition.
Margaret et John ont convenu que c'était la seule chose qu'ils pouvaient faire maintenant et ont quitté le commissariat. Margaret emmena John chez elle et lui montra la chambre d'Amice. Le lendemain matin, Margaret a emmené John à l'épicerie. Alors qu'ils commençaient à rentrer chez eux après les courses, John a remarqué quelque chose d'étrange, une berline noire les suivait. Margaret a dit à John de rester calme, puis a fait quelques tours pour voir si la voiture continuait à les suivre. Et si est ce qui s'est passé? Paniquée, Margaret s'engagea dans une ruelle où la berline ne pouvait pas entrer. La berline s'est approchée de l'entrée de la ruelle mais est repartie quelques minutes plus tard. L'allée était trop étroite pour la carrosserie de la berline. C'était -1. Qui pourrait nous poursuivre? Se demanda Margaret à voix haute. Peut-être quelqu'un de mon passé, déclara John. Pour l'instant, ils sont partis. Rentrons à la maison. Plus tard dans la soirée, John était seul à la maison. Margaret rendait visite à son fils à l'hôpital. John était assis dans le salon lorsque le ronronnement lointain d'une voiture l'a distrait. John a regardé par la fenêtre du salon et a été choqué d'apercevoir la même berline à l'extérieur. Alors que le grondement du moteur s'atténuait, un jeune homme sortit de la voiture. Il balaya la maison du regard avant de s'approcher de la porte d'entrée. La sonnette retentit. John s'approcha de la porte d'entrée, nerveux. « Oui ?» demanda-t-il. « Je m'appelle Michael. Je dois parler à l'homme qui vit ici », lui répondit-il. Jean entr'ouvrit la porte. « Oui ?» Les sourcils de John se froncèrent alors qu'il essayait de se rappeler s'il avait un fils. Michael lui semblait certainement familier, certains de ses traits correspondaient à ceux de John. Mais ce dernier ne se souvenait pas d'avoir eu un fils. « Je peux entrer ?» demanda Michael, sortant John de ses pensées. John le laissa entrer à contre-cœur. Ils s'installèrent dans le salon. Michael a révélé que le vrai nom de John était Anthony. Alors que John essayait de faire appel à sa mémoire pour obtenir des détails, il ne se souvenait de rien de son passé, pas même de son nom. Margaret revint à la maison à ce moment-là. En sortant de sa voiture, elle aperçut un inconnu dans sa maison par la fenêtre du salon. Elle s'approcha de la fenêtre en hésitant et décida d'écouter sa conversation avec John. « Si est bon, papa ?» déclara Michael. « Je suis là pour te ramener à la maison. Peut-être que cela te rafraîchira la mémoire. Tiens », dit-il en sortant une photo de la poche de sa veste. John regarda l'image. C'était lui et Michael posant pour une photo sur un terrain de golf. « Tu aimais le golf, papa. Tu te souviens ? » « Je ne sais pas », a déclaré John. Puis il a levé les yeux vers Michael et a souri. « Mais tu as de beaux yeux. Des yeux que j'aimerais connaître. Tu as toujours aimé mes yeux, papa. Tu as dit que je tenais ça de maman. Maman ? demanda John, déconcerté. Elle est décédée il y a quelques années, papa, déclara Michael. Tu ne te souviens de rien ? Les larmes montèrent aux yeux de John. Il ne se souvenait pas du décès de sa femme. Il ne ressentait ni la douleur, ni l'amour, ni rien. J'aimerais connaître mon identité. À quelle distance se trouve notre maison ? demanda John en ravalant ses larmes. Pas très loin. Allons-y ? John acquiesça.
Je reviens tout de suite. John se rendit à la cuisine pour écrire un mot à Margaret. Chère Margaret, merci pour tout, commença-t-il. Tu ne m'as jamais fait sentir que j'étais un étranger. John a terminé le mot et l'a laissé sous le vase sur le comptoir de la cuisine. Puis il est entré dans le salon, et a été choqué par ce qu'il a vu. Michael se tenait dans la pièce, pointant une arme sur John. Il est temps de corriger les erreurs du passé, papa, a-t-il déclaré avec un sourire malicieux. J'ai échoué la première fois. Mais cette fois-ci, tout ira bien. Margaret est tombée des nues en voyant ce qui se passait à l'intérieur de sa maison. Elle devait agir vite. Elle s'approcha discrètement de sa porte d'entrée, la déverrouilla et entra dans sa maison. Elle s'assura de ne pas faire de bruit en attrapant un vase lourd à côté de la porte. Pendant que Michael continuait à dire qu'il voulait tuer John, elle s'approcha doucement de Michael, faisant signe à John de se taire. Alors qu'elle se tenait juste derrière Michael, elle souleva le vase et le balança de toutes ses forces sur la tête de Michael. Le jeune homme s'est effondré sur le sol, inconscient. Margaret rangea l'arme et composa le numéro de la police. Une heure plus tard, Michael était assis dans la salle d'interrogatoire tandis que Margaret et John Anthony étaient assis au poste et attendaient une mise à jour de la part des flics. John voulait connaître l'histoire de Michael et savoir pourquoi il avait pris une mesure aussi extrême, comme planifier son meurtre. De retour dans la salle d'interrogatoire, Michael réalise qu'il ne peut pas échapper aux conséquences de ses actes. Il a donc raconté son histoire aux policiers. Michael voulait hériter de l'entreprise de son père. Mais John était contre et voulait que Michael se fasse un nom. Ils se sont disputés et Michael a dit avec colère à John qu'il était en train de ruiner leur famille. Et si est-il là qu'il a décidé de quitter la pièce. Je n'avais pas les idées claires. Je lui avais dit qu'il regretterait ce qu'il faisait. J'ai pris un pied de biche qui se trouvait à proximité et je l'ai frappé à la tête. Quand je l'ai vu tomber par terre, immobile et couvert de sang, j'ai paniqué. Alors, je l'ai traîné jusqu'au champ voisin et je l'ai laissé là, pensant qu'il était mort. Je l'ai retrouvé grâce à l'annonce de disparition. Lorsque John a appris toute l'histoire, il était en larmes. Comme il ne savait pas comment il s'était retrouvé chez Margaret, ce qui s'était passé après qu'il a quitté les champs était un mystère pour tout le monde. Cependant, John avait raison de dire qu'il vivait au 53, Green Boulevard. La même adresse existait dans la ville voisine. Et voici l'image. Le policier lui a montré, ainsi qu'à Margaret, une photo de sa maison. Et leur maison était presque identique. En raison de votre traumatisme crânien, vous ne pouvez pas vous souvenir de la majeure partie de votre vie, monsieur. Mais au moins, vous serez chez vous. L'un de nos officiers vous y conduira, conclut le policier. John est bouleversé par ce que son propre fils a fait, mais Michael méritait d'être puni. John dit au revoir à Margaret et s'en alla avec un policier. Quelques jours plus tard, Margaret est à l'hôpital. Le petit Jamie se tenait à côté d'elle, la main serrée. Margaret venait de s'approcher de la réception pour payer les factures de son fils lorsque le docteur Ramsey, le médecin de Jamie, l'a arrêté. Le sourire du médecin s'élargit. J'ai de bonnes nouvelles. Quelqu'un a pris en charge toutes les dépenses liées au traitement de Jamie. Margaret a cligné des yeux de surprise. Quoi ? Qui ?
Avec une lueur d'espièglerie dans les yeux, le docteur Ramsey a subtilement pointé du doigt la salle d'attente. Margaret y vit Anthony. Il était très bien habillé. Il était presque méconnaissable, et il était beau. Si est-il l'homme de ta maison, maman? Demande Jamie. Oui, Jamie. Si est-il Anthony, répondit-elle doucement. Il ressemble à un homme d'affaires de cinéma, gloussa Jamie en s'approchant d'Anthony. Anthony, commença Margaret, cherchant ses mots, je ne sais pas comment te remercier. Anthony sourit. Considère que si est un petit témoignage de gratitude pour ce que tu as fait pour moi. Elle secoua la tête, incrédule. Mais si est trop. Rien n'est trop pour quelqu'un qui a fait preuve de gentillesse quand j'en avais le plus besoin, répondit Anthony avec sincérité. En regardant Anthony, les yeux de Jamie brillaient. Merci, monsieur. Anthony s'agenouilla à la hauteur de Jamie. De rien, champion. Promets-moi que tu iras bientôt mieux et que tu m'apprendras peut-être l'un de ces jeux vidéo auxquels vous jouez, vous les enfants. Jamie s'esclaffa, marché conclu. Tandis que Jamie se rendait dans une aire de jeu voisine, Margaret et Anthony trouvèrent un coin tranquille. Alors, qu'est-ce ce qu'on fait maintenant? Lui demanda Margaret. Qu'arrive-t-il à l'homme d'affaires riche qui a une deuxième chance dans la vie? D'abord, je dois reconstruire les ponts brisés avec ma famille. Et deuxièmement, déclara-t-il en se tournant vers Margaret, j'espérais apprendre à mieux connaître la gentille femme qui m'a sauvé. Accepterais-tu de sortir avec moi? Un rendez-vous? Avec toi? Margaret rougit. Il sourit. Oui, je promets de ne pas me présenter chez toi à l'improviste cette fois-ci. Elle rit, le son se répercutant chaleureusement dans le couloir. D'accord, Anthony. Si est-il un rendez-vous? Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Cette pièce est inspirée d'histoires tirées de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec des noms ou des lieux réels est purement fortuite. Toutes les images ne sont utilisées qu'à des fins d'illustration. Partage ton histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si tu souhaites partager ton histoire, envoie-la à info@amomama.com.